Et bonjour à tous les amis, c'est Mac Momo. On se retrouve pour un petit déballage d'un nettoyeur haute pression thermique de marque Stanley. Donc je vous dis très honnêtement, Stanley, je suis pas fan de cette marque. C'est vraiment parce qu'il y avait une grosse promotion dessus. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc il affiche 240 bars en pression max et 570 litres par heure en débit max. Alors rapidement, petit avant-dash sur ce nettoyeur haute pression, c'est qu'il y a 4 buses, il y a 8 mètres de flexible et il y a une lance métallique, donc un corps métallique. Apparemment le corps de pompe est en alu. La lance. Donc je vous montre, on a la lance métallique, ça ce qui est plutôt pas mal. Là, on a les buses avec quelques accessoires, le raccord rapide avec le filtre. Là on a le flexible qui disent renforcé. Et maintenant on va voir le Karcher à quoi il ressemble. Voilà, partie on-off, la partie filtre. Le réservoir qui fait 1 litre, je crois qu'avec 1 litre d'essence on a 40 minutes d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Là on a le réservoir de savon, produits détergents ou autres. À l'avant on a la pompe qui permet d'amorcer. Voilà la bougie. Alors chose très importante, quand vous achetez ce type de machine, il faut savoir que d'origine il n'y a pas d'huile. C'est par rapport sûrement au transport et tout. Voilà, pour montrer la pompe, elle est vraiment petite. C'est vraiment pas une très grosse pompe, c'est assez simple. Voilà. Et le moteur, c'est un 3 chevaux. Donc voilà, après avoir monté quelques éléments, notamment, comme je disais, le guidon, donc très simple, il suffit de l'emboîter et mettre les deux vis et écrous qui étaient fournis avec. Donc ensuite, il y a le tuyau, enfin le raccord rapide, l'embout pour le nettoyeur, donc de la torche. Donc il y a aussi ce raccord à mettre en place et raccorder aussi le pistolet et la torche. Et au bout vous avez donc l'embout avec des attaches rapides. Donc c'est un emboîtement qui glisse, je vais vous montrer. Là vous avez le rangement des différentes têtes qui sont fournies. Passer une chose importante, donc va être la mise en place de l'huile. Donc j'ai lu dans la notice, il préconisait donc de la 15-40. Donc avant de faire le premier démarrage, moi ce que je vous conseille c'est de laisser sur off et de tirer 5 fois, allez, tirer tranquillement 5 fois, comme ça le moteur se lubrifie bien. Aussi bien entendu il faut alimenter le nettoyeur haute pression avant de le démarrer, ça permet de lubrifier le compresseur. Donc moi pour ça ce que je fais, j'appuie sur j'appuie sur la gâchette, ce qui permet en fait tout simplement de bien remplir le compresseur, on va amorcer.
Niveau puissance, franchement on est très bien. Donc vous voyez, comme je vous disais, sur le carton c'est annoncé 240 bars, mais bon, ça c'est la pression max. Je pense que la pression de service elle est bien annoncée ici, c'est 18 MPa, donc 180 bars. On peut voir que il y a écrit 7,5 litres sur la plaque minéralogique par minute, donc ce qui nous fait, je crois, 450 litres réels, vous voyez, alors que sur le carton il y a écrit, je crois, 576. Donc là on est vraiment plus des statistiques réelles, on va dire, enfin, des caractéristiques réelles. Donc voilà, pour résumer, pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées par un nettoyeur haute pression thermique, donc au niveau avantage, bien entendu, c'est l'autonomie, la possibilité de le faire fonctionner là où vous n'avez pas une prise de courant ou du courant tout simplement. Il faut savoir que on a un avantage parce qu'on n'est pas limité par rapport à la prise de 16 ampères au niveau de la puissance, c'est-à-dire qu'on peut monter sur de grosses puissances assez facilement parce que c'est un moteur thermique. Bon, après bien entendu, moi je pense qu'au niveau inconvénient, il y a un bruit qui est très important, donc à pas négliger, hein, parce que ça casse vite la tête par rapport à l'électrique. On a aussi le fait que ça revient plus cher en termes de coût à l'heure, parce qu'on est sur de l'essence, surtout si on met du 98. Après au niveau du poids, moi je veux dire que ça se vaut. Ça aurait été bien qu'ils mettent des bus à 45 degrés ou le mettre plus haut, parce qu'en fait s'il y a une petite marche ou quoi, ben, je pouvais venir toucher les conduits et donc les péter en fait, donc il faut faire gaffe. Alors d'autres points négatifs que vous n'avez pas sur l'électrique, c'est que sur le thermique vous avez la bougie vérifiée, le filtre à air, la vidange à faire. Aussi sur l'électrique vous avez un démarrage instantané, alors que sur le thermique on peut dire que l'hiver, si c'est mal réglé, si c'est un petit peu, enfin si le carbure est un peu sale et tout, ben, vous allez avoir des difficultés au niveau démarrage, donc c'est à prendre en compte aussi.